Bonjour. Faisons aujourd'hui une incursion en Champagne parce que finalement on entend beaucoup de choses à ce sujet-là. Et puis le problème aussi des prix qui n'est pas secondaire. Aujourd'hui les grandes marques de négoce pour leur cuvée SA, c'est-à-dire brut sans année, c'est quand même 30-35 euros et ça quel que soit le point de vente. Il est bien évident qu'il y a, je dirais, une sorte d'entente au niveau de ces prix et en tout cas on ne trouve jamais de promotion sur ce genre de produit. Le commerce du champagne, c'est face à face, si l'on peut dire, d'un côté les NM, négociants manipulants, et de l'autre côté les RM, récoltants manipulants, c'est-à-dire les propriétaires qui assurent l'ensemble du processus jusqu'à la commercialisation. Le champagne, c'est évidemment quelque chose qui pèse lourd, notamment à l'export. Ce sont des résultats qui sont toujours excellents. Et si au moment du premier confinement, ils ont accusé le coup, comme beaucoup d'autres secteurs, ils ont retrouvé assez vite les ventes d'avant cette pandémie. Il faut savoir qu'au niveau des exportations, l'agroalimentaire, ou dans ce domaine c'est le vin qui est le plus gros contributeur, représente le deuxième ou, suivant les années, le troisième poste, le plus performant, devant étant l'aéronautique civile et militaire. Les rapports entre les propriétaires et les négociants, eh bien disons que vous avez donc le propriétaire qui assume l'ensemble de la production jusqu'à la commercialisation et les gens qui se contentent de vendre leurs raisins aux maisons de négoce parce que celles-ci n'ont pas toujours des grandes surfaces elles-mêmes à leur nom propre. Donc à chaque vendange, on propose un prix de transaction au kilo de raisin. En fait, les grosses maisons de négoce tirent un peu les prix vers le haut pour deux raisons. D'abord pour fidéliser les viticulteurs qui leur vendent les raisins et aussi les dissuader de se retirer de ces échanges commerciaux pour assumer eux-mêmes la commercialisation, c'est-à-dire devenir des récoltants manipulants. En réalité, finalement, tout le monde a un peu sa place. D'autant plus que beaucoup de propriétaires en Champagne ont des très petites surfaces, ce qui rend un peu compliqué de vouloir tout faire eux-mêmes. Alors vous me direz, s'ils sont assez généreux sur le kilo de raisin, on va retrouver ça ailleurs. Bah oui, évidemment, dans le prix que nous allons payer au bout du compte. Les propriétaires récoltants restent quand même un lieu de bonnes affaires. Ils travaillent finalement bien et même s'ils ne peuvent pas concurrencer les cuvées haut de gamme du négoce, ça reste quand même des champagnes très intéressants. Pourquoi ils ne peuvent pas concurrencer? Parce que ce sont des TPE, des très petites entreprises, qui n'ont ni les moyens techniques, financiers de rivaliser avec ces cuvées très chères. D'ailleurs, quand bien même ils se lanceraient là-dedans, il faudrait avoir les circuits commerciaux et l'image, un produit de luxe qu'ils n'ont pas. Je vous propose aujourd'hui le champagne de la maison Baudry, cuvée Héritage. Ces propriétaires se trouvent au sud de Bar-sur-Aube, à Neuville-sur-Seine. En gros, les zones de production en Champagne, il y a le nord du côté entre Épernay et Reims, très connu avec la côte des Blancs, là, et puis la montagne de Reims, et puis nettement au sud, vers Troyes, donc dans le département de l'Aube, toute une autre zone qui pendant longtemps a eu une image un peu bas de gamme de Champagne, ce qui en fait n'est pas vrai. Il y a d'ailleurs dans ce secteur d'excellents terroirs pour le pinot noir, des terroirs qui finalement rappellent assez bien, plus au nord, le secteur de Bouzy ou d'Ambonnay. Précisément, cette cuvée est un blanc de noir 100%. Les blancs de noir commencent à être un peu plus courants aujourd'hui. À une époque, c'était vraiment marginal. Je pense qu'une des premières grandes maisons de négoce qui a commercialisé un blanc de noir 100%, c'est Deutz dans les années 70-80 avec cuvée Mathieu.
Les blancs de noir, ça se présente comment? Quand on n'a pas l'habitude, ça déroute un peu. On a le côté un peu dentelle, aérien des blancs de blanc, ou disons des assemblages majoritaires en raisin blanc, disparaît au profit de champagnes beaucoup plus charpentés, plus vineux, comme on dit, et qui ont donc une utilisation gastronomique assez différente. Ce genre de champagne ira très bien avec des volailles blanches, des poissons cuisinés ou tout simplement du foie gras. Les champagnes de propriétaires ont des élevages évidemment limités à environ 3 ans, parce qu'il faut bien faire un compromis entre l'élevage et le coût. Les grandes cuvées spéciales des négociants peuvent rester 10 ou 12 ans en élevage, sur latte comme on dit, puisque c'est un élevage en bouteille. Nous allons donc goûter ce champagne Baudry. Les cours, ça j'ai trouvé ça chez un caviste à 25 euros. C'est donc a priori fort bien placé. Nous allons goûter ça. Alors évidemment, les champagnes de propriétaires sont souvent un peu tumultueux quand on les ouvre parce que c'est des vins finalement relativement jeunes. Champagne très odorant, rien qu'en versant dans le verre, à distance, on sent les arômes. Alors les robes de blanc de noir sont toujours un peu plus soutenues. On peut même parfois y voir des toutes petites notes rosées, ou plutôt orangées, très discrètes, qui sont un petit peu inévitables lorsqu'on presse des raisins noirs. Il n'est pas toujours évident d'éviter que les peaux lâchent un peu de couleur. Alors, le nez est intense. Sur la poire, le tilleul, un peu de beurre frais, très beau nez, des notes de pain grillé discrètes. Le gaz est encore un peu omniprésent, un peu tumultueux, ça c'est tout à fait normal. Alors ce que j'aime bien dans les vins de propriétaires, c'est qu'ils sont très nets, sans jamais aucun arrière-goût un peu gênant comme il peut y avoir dans ces bruts SA des grandes maisons, même si dans l'ensemble c'est quand même moins fréquent qu'avant. Pourquoi? Ça c'est un peu l'histoire du réchauffement climatique. La Champagne étant gagnante pour l'instant, avec donc des raisins plus mûrs qu'à une époque. Ce champagne reste relativement léger, mais c'est un champagne très agréable, un peu polyvalent en fait, avec une acidité nette, mais qui n'est pas du tout gênante, peut-être même un peu moins agressive que certains blancs de blanc. Donc 25 €, je trouve ça fort bien placé. Voilà, à bientôt.